On découvre Léora Guyot, mais d'abord on découvre son premier titre As-tu voulu, issu de son premier EP Ne me regarde pas, ou nouvel EP plutôt, et on revient sur Radio J. Ali, chaque heure qui passe depuis ce matin me quitte les lambeaux d'un corps que j'ai aimé. Pour la première fois, à chaque inspiration se greffe à mes poumons ton souffle nu de doute. Les jours qui ont suivi, as-tu voulu me voir? J'ai appris que ton corps s'imprégnait dans le mien. Est-ce que de moi aussi tu garderas les mains? As-tu senti de loin que je tenais les tiennes? Et puis à ce silence en nous deux, qui rendait plus confuses les heures entre nous. C'est sûr qu'en repartant je ne savais plus qui de nous était qui, si j'étais en mon corps. À trop y repenser, je revois la frontière. Ce que tu n'oses dire et ton corps s'en allant. Alice, et quelques jours s'ouvrent sur un seul doute qui me fera écrire quelques chansons patientes. Et moi je n'ai pas su rester là plus longtemps. Alors je suis partie quelque peu après toi. 1h30 de pleurs à nu devant la nuit. Et ça m'a fait du bien de trop t'aimer. Par besoin, mon amour, je reviendrai te voir. Que tu dises oui ou non, moi j'ai aimé t'aimer. Tu es ce que je cherchais, tu es ce mal en moi qui cherchait à s'étendre, qui cherchait à s'apprendre. Pourquoi donc en partant es-tu venu me voir? Pourquoi donc en pleurant j'ai reçu le revoir? Bonjour Léora Guyot. Bonjour. Merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui en visio sur l'antenne de Radio J. J'ai failli vous dire bonjour Barbara, parce qu'on s'est dit qu'il y avait un joli phrasé un peu similaire à celui de Barbara. Merci beaucoup d'être notre invitée aujourd'hui. Vous venez sortir un EP qui s'intitule Ne me regarde pas, disponible sur les plateformes depuis décembre et en physique depuis le 5 janvier. C'est un EP que j'ai trouvé très doux et mélodieux pour l'avoir écouté en entier. Est-ce que vous êtes accompagné ou votre projet est 100% solo? Alors, je suis accompagnée par un pianiste qui s'appelle Loïc Chang. Donc, c'est lui qui a fait les arrangements de 6 chansons qui sont piano-voix. Puis après, moi, j'ai arrangé les 2 autres. C'est moi qui me produis. Et d'ailleurs, en fait, il y a eu un petit retard dans la production. Donc, la sortie en physique se fait en février finalement. Mais elle est disponible en précommande. Et donc voilà, mais merci beaucoup pour la comparaison aussi avec Barbara. Avec grand plaisir. Alors 6 titres à découvrir sur les plateformes. Raisin, As-tu voulu, Désordre, 3 arcades, 6 par hasard et 19 ans, dont 2 supplémentaires pour le CD en physique, donc du coup au mois de février, avec 2 titres bonus, Illégitime et Je suis dessous. C'est une très bonne idée, je tiens à dire, pour inviter à racheter en physique pour ceux qui aiment encore les manches-disques comme moi, ou pour favoriser en tout cas le CD. De quoi parle cet opus ? Alors il y a plusieurs années dans ce CD, et donc depuis il y a 2021, 2022 et un peu 2023 aussi. Ça parle beaucoup d'amour de jeunesse, d'envie de vivre. Il y a des chansons sur la sexualité aussi, le désir. Puis en général il y a plutôt une tournure un peu triste. Voilà, après ça parle de ma vie principalement. Vous avez 22 ans aujourd'hui, je crois, Léora. 22 ans, c'est ça. Donc j'ai bien compté, avec des jolies influences, Léo Ferré, Jacques Brel, Aznavour, Luigi Tenco ou encore Mina et Claude Pelgag. Pourquoi le choix de ce style artistique est quand même très chanson française à texte, bien sûr? Oui, en fait, c'est par mes influences, ce que j'écoute beaucoup.
Puis l'écriture, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. C'est par là aussi que j'ai commencé. Et c'est ça qui m'a donné aussi la légitimité à me lancer dans la musique. Et moi, c'est ce que j'écoute. Je pense que j'ai besoin de me nourrir de beaucoup de textes. Et donc, c'est ça que j'ai envie d'offrir aux gens aujourd'hui. Vous avez commencé à écrire un petit peu tard, en tout cas à 17 ans. En 2019, Oui. il y en a qui écrivent depuis tout petit, mais en tout cas, on sent quand même une patte assez mélodieuse, très jolie, très joliment écrit. Et vous avez commencé par inventer, je crois, un alphabet phonétique au départ. C'est ça, hein? Oui, oui, exactement. En fait, c'est un professeur de tête qui avait une écriture particulière et ça m'a fait réfléchir, moi, comment est-ce que j'écrirais un alphabet si je devais mettre un son sur chaque mot. Et puis, ça partait juste d'un jeu comme ça. Et puis, au final, c'est devenu très pratique parce que ça me permettait d'écrire partout sans que les gens comprennent ce que j'écris. Ces premiers textes, ils sont devenus des chansons rassemblées en un recueil qui s'appelle Chapitre 1 et publié au fil de l'eau sur YouTube. En 2020, en plein confinement, vous avez décidé de vivre et de vous lancer clairement dans la musique. Vous avez fait le cours Florent Musique, sorti un premier recueil de 5 titres, L'encre, et vous publiez régulièrement de nouvelles chansons. On va écouter Raisin sur Radio J. Ne me regarde pas comme ça, avec tes yeux inévitables qui font surgir partout en moi des bains de lave léthargiques qui perlent comme des raisins, des sanglots chauds d'amour câlin. Mais mon seul vin est à tes pauses, à mon envie de te tenir. Ne me promène pas comme ça entre tes libres attitudes, que 1000 mots ne sauraient dire et qui ne font que m'aplatir. De tous tes envols triomphants, celui qui me fait le plus mal et celui que je ne peux suivre, celui où tu ne m'attends pas. Ne me déchire pas comme ça, mon amour, si je veux te vivre. Je dois d'abord te consumer sans que tu changes de couleur. Ces détours si légers empruntés pour que tu remarques mon visage qui en tout coin sonne devant chacune de tes voix. Ne me laisse pas me traîner devant toi comme une gosse en larmes qui ne peut s'empêcher d'offrir toute la pudeur de son ciel. Si pour toi c'est désagréable de sentir le poids de mon trouble, je ne parviens à l'alléger que lorsque tu viens me parler. Ne me regarde pas comme ça avec ta bouche qui fascine, avec ce vin rouge orgueilleux qui te protège d'être vu. Et on est en train d'entendre le titre Raisin de Léora Aguillot. Je crois que ce titre vous a porté chance, Léora. Oui, il m'a permis de gagner un premier concours en 2022, la première voix. Et après, grâce à ce concours, ça m'a donné beaucoup de confiance, beaucoup de soutien aussi de la part des organisateurs du concours. Et après ça, j'ai gagné aussi le concours de la ville de Paris Créartup. Et c'était aussi avec cette chanson et d'autres chansons. Et puis le prix Nougaro cet été. Voilà. Et oui, le prix Nougaro. Et je crois que savoir que vous avez commencé aussi des études de théâtre au conservatoire Paul Ducasse. Donc l'envie, c'est de cumuler la scène et le chant. Oui, c'est ça. Après, les deux sont très liés, donc ça m'aide aussi beaucoup pour l'interprétation. Et puis, je faisais du théâtre quand j'étais petite aussi, donc c'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Oui. Léora Aguillot, on va continuer d'écouter un autre titre qui s'appelle Si par hasard. En même temps, on va continuer à se parler pour vous dire quelle est la suite pour vous et est-ce qu'on peut vous donner éventuellement un coup de main sur l'antenne de Radio J. Parfois, on me dit j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, un tourneur éventuellement, quelqu'un pour m'aider à faire davantage de scènes. Est-ce que ce serait ça potentiellement l'envie ?
Oui, complètement, oui, oui. Je cherche un tourneur particulièrement. Et puis après, des gens pour faire des clips vidéo. Et puis, ouais, dans plein de domaines, en fait. Mais surtout en tourneur. Alors, je me permets aussi prochain de vous dire que nous avons dans cette émission une musique et nous passons régulièrement dans une partie qui s'appelle l'introspection avec au piano un certain Jérémy Ababou, et je le disais en off pendant que nous écoutions la chanson, je vous verrai très bien chanter avec lui et être accompagné par lui à un moment donné. Alors je vous recommande chaudement d'aller voir Jérémy Ababou sur YouTube et sur les réseaux parce qu'il est aussi très brillant et que sur scène de temps en temps il invite des jeunes pousses à l'accompagner. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio G. On va continuer d'écouter Si par hasard et on va se quitter de cette manière. En attendant, on vient vous retrouver sur Instagram, YouTube et Facebook à Léora Guyot, GUI2LOT, léoraguyot.fr. Merci beaucoup d'avoir été notre coup de cœur du jour sur l'antenne de Radio G, Léora. Merci à vous et bonne continuation, à très vite. Vouloir essayer, et si tu n'osais pas, de peur de me blesser, moi je n'attends de toi que ton hésitation, et même sans résultat, je saurais qu'on en tremble. Si au bout d'un moment, tu comprenais que moi, j'appelle ton visage, m'agrippe à des chansons et pleure en ayant mal au ventre, de savoir que déjà il n'y a plus rien de nous. Si j'étais dans tes rêves, comme tu viens dans les miens, sans que je ne t'y invite, sans que je ne t'en chasse, j'essaierai dans tes rêves, comme pour te déranger, de donner mon avis, d'être un peu trop présente. Que n'ai-je pas pensé pour t'avoir, pour revenir au temps où nous n'avions pas peur, et juste pour revivre ce jour où c'est de nuit, même sans que rien ne change, sans que rien ne te trouble. Oh mon amour, tu sais, ces jours-ci je me tais, j'ai peur qu'on disparaisse, je ne t'oublie jamais, et ton image est là pour recentrer mon cœur quand ma vie par moments par hasard, tu entendais chanter, on s'aimera cet automne, tu reverrais sans doute nos torses l'un sur l'autre, apprenant quelque part à s'aimer sans pleurer. Avec Léo Ferré. Allez, tout de suite, c'est le portrait de notre invité sur Radio J.